Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Nobody 2. J'avais bien aimé le premier, je peux dire que j'ai bien aimé le 2. Donc je peux vous dire que pour ceux qui ont vu le premier, vous pouvez regarder le deuxième, vous allez kiffer tout autant. Voilà. On va parler de l'histoire après, je vais commencer par les acteurs. Donc on a toujours Bob Odenkirk qui joue Hutch Mansell. En s'arrêtant un peu sur lui, juste pour dire, hein, que, dans le premier déjà, au départ, hein, j'ai été étonné en fait du choix de l'acteur, hein, pour ce genre de film de baston en fait. Parce que je pense que comme tout le monde, je l'ai connu surtout dans Breaking Bad. Et je pense aussi que lui, s'est surtout fait connaître dans Breaking Bad. Et c'est vrai qu'il avait un rôle d'avocat. Donc c'était l'avocat de Walter White, alias Heisenberg. Et c'est vrai que dedans, c'était vraiment le personnage, voilà, de l'avocat, un peu peureux, un peu faible, un peu victime, quoi. Et c'est vrai que de le voir dans ce genre de film, c'était un peu étonnant, mais en vrai, c'est rapidement aperçu, hein, dans le premier qu'au final, il faisait le boulot, hein, il faisait vraiment bien le boulot comme il fallait. Et que ça passait bien, donc au final, ils ont fait un bon choix. Ils ont fait un bon choix. Voilà. Alors après, on a sa femme, l'actrice Connie Nielsen, donc qui joue Becca Mansell. On a Christopher Lloyd, qui joue le père de Hutch. Christopher Lloyd, donc je pense que voilà, tout le monde le connaît, hein, il a fait beaucoup, beaucoup de films. Et beaucoup le connaissent surtout pour son rôle du Doc Brown, dans Retour vers le futur. Petite dédicace pour lui, c'est là où on le voit, quand il fait je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans le film, où il fait sa petite sortie, puisqu'il va partir en vacances avec la famille Mansell. Et on le voit sortir avec son chapeau, son chapeau de paille, ses lunettes de soleil, sa petite chemise, son short et un gros cigare. Et c'était plutôt marrant. C'était plutôt marrant à voir. Après, voilà, il a 86 ans, donc ça se ressent un peu, hein, on voit qu'il a un peu plus de mal maintenant à jouer, mais il fait le boulot, il fait le taf quand même, donc bien. Un autre acteur, celui qui joue le shérif dans celui-là, Colin Hanks, on l'a vu dans d'autres films, voilà, bon, c'est pas un acteur extrêmement connu, mais on l'a déjà vu dans quelques autres films. On a celui qui joue le frère de Hutch, donc il s'appelle Harry. Alors dans le premier, je crois que si je me trompe pas, hein, je crois qu'on le voyait pas. On entendait juste parler en fait avec Hutch, hein, par intermédiaire d'une radio. Alors lui, de tous les acteurs, hein, tous les acteurs jouent bien, hein. C'est vrai que lui, j'ai trouvé que c'était celui qui était le plus en dessous, hein, au niveau de son jeu d'acteur. J'ai trouvé que c'était lui, celui qui faisait le moins bon jeu, on va dire. Donc voilà. Voilà. Après, il y a ses enfants à Hutch, Brady, celui justement qui va déclencher tous les problèmes de Hutch pendant les vacances. Donc c'est l'acteur Gage Munro. Il y a sa fille, c'est l'actrice Paisley Cadorat et qui joue Sammy Mansell. On a un autre acteur qui est bien connu, c'est John Ortiz. Donc, lui, il a fait plein de films aussi, donc ça, il n'y a plus pas trop à en dire. Il joue le personnage de Wyatt, donc c'est un des méchants dans le 2. Et un autre acteur, bon, c'est un acteur plutôt cascadeur, qui fait des doublures aussi d'acteurs. Euh, les gens aussi le connaissent. Alors déjà, il avait joué dans le premier. Il jouait un des méchants là, qui se fait castagner dans le bus. Là, dans le 2, il joue aussi un méchant qui est avec la grande méchante, là, donc on va parler tout à l'heure. Et cet acteur-là, vous l'avez aussi vu dans John Wick, le premier. C'était un des gardes du corps du fils qui a tué le chien et volé la voiture de John Wick. Et donc après, il y a Sharon Stone,
Sharon Stone, donc bon, bah, ça pareil, hein, tout le monde la connaît, hein. Alors Sharon Stone, ça faisait un petit moment, hein, qu'elle avait pas fait quelque chose, hein, je crois. En tout cas, ça fait pas mal d'années, beaucoup d'années, il a pas fait de film vraiment, 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 vraiment bien, hein, donc c'est vraiment une actrice des années 80-90, elle était jusque dans les débuts des années 2000 et puis après c'est vrai que ça s'est vraiment ralenti pour elle. Mais dans celui-là, alors elle arrive, hein, au milieu du film, mais elle joue bien, hein. C'est vraiment la grande méchante là du film, qui bah, elle joue vraiment le rôle, vraiment on va dire une baronne, hein. D'une baronne, un peu fofolle, même beaucoup. Mais marrant, marrant, ouais. Marrant, c'était pas mal, c'était pas mal. Voilà pour les principaux acteurs en tout cas. Donc l'histoire du 2, parce que voilà, je pense que les gens ont vu le premier, et s'ils l'ont pas vu, il faudra qu'ils le regardent, ça c'est clair. Mais bon, le personnage de Hutch, en fait, c'est un gars, avant d'avoir sa vie de famille, ses enfants, il avait une vie où il était, je crois, il était dans un commando pour l'armée, où c'était un mercenaire, vraiment vraiment de haut vol, on va dire. Vraiment, un mercenaire, qui faisait bien son boulot, on va dire, hein. Qui réussissait à chaque fois, en tout cas, à tout ce qu'il faisait, avec son frère, je crois, justement, Harry, apparemment, dans l'histoire. Voilà, donc bah là, l'histoire du 2, c'est Hutch, hein, par rapport au premier film à la fin, où il brûle tout l'argent des Russes. Il tue aussi, bah, tous les méchants, hein, du film, sauf que bah, il y a un reste de la mafia, hein, des Russes, qui a accepté, au lieu de le tuer, qu'on lui rende leur argent, qu'on leur rende leur argent. Bon, lui, il n'a pas l'argent, donc c'est un gars du milieu qui lui a avancé l'argent, mais en contrepartie, il doit faire des boulots pour lui. Et c'est vraiment des boulots sales, hein, c'est d'aller récupérer de l'argent chez des clients, entre guillemets, d'aller récupérer, par exemple, là, on voit la mission, on voit, c'est une disquette avec des données, on sait pas trop ce que c'est. Donc vraiment des boulots sales, hein. On le voit au début du film, tous les jours de la semaine où il va faire des missions comme ça, il rentre chez lui, il est plein de sang, il a la tête défoncée, tout ça, bon, voilà. Jusqu'au moment où son patron, entre guillemets, lui demande une autre mission. Lui, on le voit bien sur sa tête, il est vraiment fatigué, il en a marre, il dit qu'il a besoin de vacances. Ce qu'il va faire, donc son patron, entre guillemets, lui dit, bah vas-y, hein, mais de toute façon, où que tu ailles, tu auras toujours des problèmes et tu tomberas toujours sur des méchants, et voilà, c'est effectivement ce qui va se passer. Donc il part en vacances avec toute sa famille et son père. Dans une ville, je crois que c'est Plummersville, une ville où une seule fois il avait été en vacances avec son frère et son père. Et donc, bah, de là, ils sont là-bas pour s'amuser, ce qu'ils commencent à faire. À un moment donné, il y a son fils, dans une espèce de salle d'arcade, qui s'embrouille avec un autre jeune qui est le fils d'un des mafieux de la ville. Et donc c'est à partir de là que tous les problèmes commencent, voilà, qu'il commence à y avoir de la castagne et tout. Sauf que ce premier méchant, à un moment donné, va se rallier à Hutch pour combattre la grande méchante qui est Sharon Stone, qui joue le rôle de Landina. Donc elle, c'est vraiment la baronne, la mafieuse par excellence de la ville et même peut-être de la région, qui trempe dans des activités de drogue, de casino, blanchiment d'argent, tout ça, quoi. Comme je vous l'ai dit, elle jouait bien, hein. C'est vraiment le rôle, une baronne, mais qui a un pet au casque, quoi, qui est vraiment un peu fofolle. Donc voilà, donc eux, ils se mettent ensemble pour la combattre, et bah, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Donc là, je vous explique ça, hein, parce que dans ce genre de film, il n'y a pas vraiment de spoil, hein. On peut raconter l'histoire, ce qui compte vraiment, bah, c'est de voir les scènes d'action et les scènes de baston. Et justement, alors, il y a des scènes qui étaient vraiment, j'allais dire, intenses, c'est presque ça. Comme par exemple au début du film, ou dans un ascenseur, où il se tape contre pas mal de gars. C'est bien filmé, c'est bien chorégraphié, c'est bien joué, notamment aussi une scène à un moment donné, un ralenti avec un flingue, franchement pas mal fait.
Une autre scène sur un bateau où il se tape avec, pas mal de gars aussi. À un moment donné, il le jette par-dessus bord et il remonte sur le bateau pour, continuer. C'est un peu comme dans le premier, dans le bus, où il se bastonne aussi pareil avec là les gars et il se fait jeter par la fenêtre du bus, il remonte pour en redemander. Donc voilà, c'est vraiment, je crois qu'il y a de l'action, c'est pas mal. Je pense que, peut-être les moins bonnes actions, c'est peut-être à la fin du film, mais sinon les 3 quarts de film, toutes les scènes de tape et tout ça, elles sont vraiment, intenses quoi. Elles sont vraiment bien. Donc c'est pas mal, hein. On va parler vite fait des réalisateurs parce que c'est pas les mêmes du premier au deuxième. Premier réalisateur, c'était Lia Neschluler. Et alors que dans le deuxième, c'en est un autre, c'est Timo Tchajanto. Et donc c'est ça en fait qui est bien, c'est que alors que c'est pas les mêmes réalisateurs, le deuxième en fait il a quand même réussi à garder l'identité du film, l'atmosphère du film, l'ambiance, la façon de jouer, la façon de filmer, tout ça, ce qui est rare, ce qui est très très rare. Et là ils ont bien réussi. Donc franchement, pour ceux qui se demandaient, bah, si vous n'avez pas vu le un, regardez le un et regardez le 2. Et si vous avez vu le premier, vous pouvez regarder le 2, vous allez kiffer automatiquement. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette critique. Je vous dis à la prochaine pour une autre critique. Et puis bon film. Salut.